Delphine Cyriac, Non pour la France. Valois Eugène, Non pour la France. Brillet Georges, Non pour la France. Simon René, Non pour la France. Brillet Jules, Non pour la France. Rachel Paulin, Non pour la France. Turin Marceau, Non pour la France. Kuzenski Edmond, Non pour la France. Picno Louis, Non pour la France. Émile Collard, Non pour la France. Bernard Pierre, Non pour la France. Lefebvre Maurice, Non pour la France. Mademoiselle Dardoise Berthe, Victime civile. Grémillet Henri, Victime civile. Grémillet Maurice, Victime civile. Mademoiselle Grémillet Marie-Marguerite, Victime civile. Mademoiselle Grémillet Madeleine, Victime civile. Madame Marc Grémillet, Victime civile. Grémillet Jean, Victime civile. Madame Gilbert Glorieux, Victime civile. Mademoiselle Glorieux Marie-Antoinette, Victime civile. Madame Glorieux Jacqueline, Victime civile. Turin Jean, Victime civile. Madame Jean Turin, Victime civile. Turin Roger, Victime civile. Mademoiselle Turin Mireille, Victime civile. Mademoiselle Clamart Madeleine, Victime civile. Mademoiselle Létriquet Gilbert. Victime civile.
auprès de la ministre des Armées chargée de la mémoire et des anciens combattants. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tain, soldat de deuxième classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du chemin des Dames, de l'Orette et de la Meuse. Un de ces braves. Un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la Constitution. Un parmi les milliers et de un parmi les milliers de M. Potin. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les feux de l'Arc de Triomphe. La patrie reconnaissante et unanime s'incline respectueusement devant ce cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, 1923, la place du souvenir veille jour et nuit sur la tombe. Chaque soir, elle est rallumée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue un lieu de recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et chaque village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité pour l'honneur du peuple de 14 juillet. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses milliers de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société de la première ligne, à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent tués dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas, inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leur nom. Chef d'escadron Clément Frison-Roche, mort pour la France. Chef d'escadron Benjamin Gireux, mort pour la France. Chef d'escadron Nicolas Mégard, mort pour la France. Capitaine Pierre Bocquel, mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, mort pour la France. Major Julien Carrette, mort pour la France. Maréchal des logis Salle de Saint-Paul, mort pour la France. Chef d'escadron Romain Chaumel de Jarnieux, mort pour la France. Adjudant Alexandre Protin, mort pour la France. Maréchal des logis Valentin Duval, mort pour la France. Maréchal des logis Antoine Serre, mort pour la France. Adjudant Jérémy Lezy, mort pour la France. Adjudant Andrei Jouk, mort pour la France. Caporal-chef Volodymyr Ribonchouk, mort pour la France. Brigadier-chef de Mitro Martignouk, mort pour la France. Brigadier Kevin Clément, mort pour la France. Brigadier Tojonoazina Razavin Salama, mort pour la France. Maréchal des logis Andy Fila, mort pour la France. Maréchal des logis ST, mort pour la France. Brigadier Arnaud Volpe, mort pour la France. Oui, cette année, la liste est particulièrement fournie, nombreuse. Chaque 11 novembre,
est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Très bien, mais je vous remercie de votre présence. Cette année, c'est une année un peu particulière puisque cette cérémonie, normalement, l'univers aussi. Merci à tous. Merci aux musiciens. Allez. Et merci au porte-drapeau. Normal. Et aux enfants du CMJ pour une première sortie. Allez. On essaiera de faire plus officiel et plus officiel et plus amusant, plus solennel.